vous retrouve, on est mardi 10 août pour débuter un nouveau reading vlog qui sera un reading vlog, je pense, spécial sur la lecture d'un seul et même roman parce que ça va me prendre pas mal de temps de lecture, mais j'avais très envie de me lancer dans le deuxième tome des archives de Rochard, donc avec la première partie et la deuxième partie. Donc c'est donc le livre des radieux, partie 1 et partie 2, que j'ai commencé hier. Je savais pas trop vers quelle lecture me tourner et je me suis dit c'est le moment de me lancer dans cette grosse briquette avant de recommencer à avoir full sortie au mois de septembre, tout ça qui vont arriver, qui vont me donner envie de les lire. Je me suis dit là pour l'instant j'ai un petit moment de creux, je vais pouvoir me mettre tranquillement dans ma saga un peu chouchou qui est donc les archives de Rochard. J'adore Brandon Sanderson, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai lu un roman de lui, vu que j'ai lu le deuxième tome de Skyward il y a 2-3 mois je crois, mais j'avais trop envie de retourner dans cette saga et du coup j'ai commencé hier et j'en ai lu 93 pages et c'est vrai que pour l'instant j'aime beaucoup. Je suis très contente de retrouver les personnages, j'adore l'univers, au vu de la fin du tome 1 qui était juste trop bien, j'avais beaucoup trop envie de lire le tome 2, surtout qu'il y a énormément de personnes qui m'ont dit que le tome 2 était leur préféré et qu'il se passait énormément de choses, que c'était épique, tout ça, donc j'ai vraiment super hâte de voir vers quelle direction va partir l'auteur au niveau de l'histoire, au niveau de certains personnages, parce que j'espère vraiment qu'il y a des personnages qui ne va pas faire souffrir parce que j'ai vraiment des personnages chouchous et du coup j'ai un peu peur de ce qui va se passer dans ce tome là, mais voilà, c'est une énorme briquette mais ça se lit très bien, donc voilà, il fait 850 pages pour cette première partie et j'aimerais énormément continuer directement avec la deuxième partie pour avoir vraiment un avis sur ce deuxième tome complet comme j'avais fait avec le premier tome. Et la deuxième partie elle est quand même vachement plus courte. Attendez, il y a des trucs, j'ai pas envie de me spoiler. 690 pages, donc voilà, c'est plutôt plus court que la première partie, mais j'ai lu mes petites notes que je me suis pris d'ailleurs sur le premier tome et c'était assez agréable d'avoir une petite piqûre de rappel sur ce qui se passait dans le premier tome. J'avais encore grosso modo toutes les grosses scènes dans ma tête, mais du coup il y a certains petits trucs et certaines définitions d'ailleurs par exemple je sais pas, je me suis fait une liste en fait de tous les peuples qui étaient cités, je me suis fait une liste un petit peu de certains personnages assez importants qu'on ne voit pas vraiment dans le premier tome, et de certains animaux aussi qu'on rencontre, de plein de choses comme ça, et du coup notamment grâce à Shallan et à Jasnah qui du coup voilà, sont des personnages très intéressants parce qu'on découvre l'univers, on découvre énormément de l'univers de Rochard grâce à ces deux personnages. Et du coup, j'ai relu mes petites notes et ça m'a fait du bien de me faire une piqûre de rappel. Et là, du coup, j'annote un petit peu comme j'ai fait pour le premier tome, c'est-à-dire que dès qu'il y a un mot important ou vraiment un truc important, je me mets un petit post-it. Du coup, je finis mon chapitre et après, je me fais un petit résumé de ce qui s'est passé pour le perso qu'on vient de suivre. Parce que je me dis, je sais pas quand est-ce que je lirai le tome 3 après, si c'est dans 6 mois, je veux aussi avoir ma piqûre de rappel et avoir tous les éléments en tête et rentrer très facilement dans ce tome 2. Parce que là du coup il y a zéro résumé de l'auteur, hein. Au début du roman il n'y a rien du tout qui nous résume le premier tome et heureusement j'ai envie de dire parce qu'au final le premier tome est tellement gros aussi que l'auteur n'aurait pas pu faire un résumé complet de ce qui s'était passé dans le premier tome pour chaque personnage. Donc vraiment, encore une fois, je vous conseille, si vous lisez cette saga, faites-vous des notes qui vous sont propres à vous, parce que une chose que moi je vais trouver hyper intéressante et intrigante ne va pas l'être pour vous et inversement. Et surtout moi j'aime bien également faire des petites théories avec certains persos. Au vu de ce qui se passe dans un chapitre, j'aime bien me dire est-ce que ça va partir là-dedans, est-ce que ça va du coup avoir un retournement de situation pour ce côté-là. Enfin, j'aime bien me faire des théories et relire ces théories à la fin du livre et voir à quel point je me suis plantée. Donc voilà, j'aime vraiment bien faire ça, j'aime plutôt bien me mettre des petits post-it et c'est vrai que de temps en temps du coup je reviens au début et je me dis pourquoi j'ai mis un post-it là et je relis, je me dis ah oui c'est vrai, il s'était passé ça. Donc voilà, je me suis mis un petit marque-page pour délimiter la deuxième partie. J'aimerais énormément lire jusqu'à la deuxième partie aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le temps mais
On verra bien si je suis à fond dedans, si j'aime toujours autant, si j'ai pas un peu l'esprit ailleurs. Donc voilà, j'espère avancer assez vite parce que c'est un roman que j'aime beaucoup. Et en même temps j'ai envie de le savourer parce qu'on m'a dit que c'était tome 2 était le meilleur pour certains. Donc j'ai envie de le savourer aussi et de savourer chaque moment avec les personnages. Donc voilà, je commence cette énorme briquette et j'en ai pour un petit moment, mais je suis vraiment ravie. Je vous retrouve, on est samedi et je voulais vous montrer un petit peu le livre que je me suis pris du coup chez Auchan, qui est donc dans la même édition que Le voyage à travers le temps de H.G. Wells, que je me suis pris la semaine dernière. Donc là c'est Frankenstein de Mary Shelley, donc c'est vraiment la super édition qui est dispo du coup chez votre buraliste ou alors dans les grandes surfaces au niveau presse, tout ça. Donc là c'est le tome 2 de la collection et ça tombe vraiment bien parce que Frankenstein je ne l'avais pas, donc je suis vraiment très contente. Et du coup je remercie la personne qui m'a mis dans les commentaires que la collection de Cranford Collection était en train de revenir parce que elle est rééditée cette année, donc pareil dans le même ordre que l'année dernière. Et du coup j'ai pu me prendre le tome 2 que je n'avais pas, qui est Les Hauts de Hurlevent de Emily Bronte, dans cette très jolie édition. Donc je suis vraiment ravie, donc merci à toi si tu passes par là. Du coup voilà, avec toujours les petites illustrations à l'intérieur. Donc voilà pour les deux petits achats à Auchan, donc qui vont rejoindre un petit peu la collection. Et je voulais du coup vous parler un petit peu de mon avancée de cette énorme briquette, donc qui est toujours ma lecture en cours, qui est le livre des radieux, donc partie 1. J'ai lu, alors attendez, mon marque-page il est là, je suis à la page 569, donc je suis en train de démarrer la 3e partie. Franchement pour l'instant j'aime énormément. C'est vraiment c'est une lecture qui m'a déjà fait passer par énormément d'émotions, parce que dès la partie 1 j'ai cru que j'allais verser une petite larme. Il s'est passé énormément de choses là à la fin de cette partie 2. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. Je peux pas rentrer dans les détails parce que forcément c'est le 2e tome et que il se passe tellement de choses. J'ai déjà annoté pas mal de petits endroits et je prends des notes à chaque fin de chapitre également pour me retrouver, quand je lirai le tome 3, savoir qu'est-ce qui arrivait également à nos personnages. Ce qui est vraiment bien à chaque fois avec Sanderson, c'est que vous avez des intermèdes, comme il appelle. Donc c'est entre la partie 1 et la partie 2, vous avez un intermède, un ou une d'ailleurs, je sais pas trop, qui du coup concerne plusieurs personnages. C'est pas nos personnages principaux, c'est des fois des personnages qu'on n'a jamais rencontrés. Et en fait on va avoir 2, 3, 4 chapitres qui vont être assez courts généralement. Et on va donc suivre ces personnages. Ils vont avoir une importance assez cruciale, on va dire, dans le roman. Ça va nous apporter des détails sur la saga et sur l'univers dans lequel on est. Et c'est vraiment génial parce que on a vraiment du coup d'autres facettes et c'est vraiment très cool. Donc j'aime beaucoup ma lecture, donc toujours avec la carte. Et j'aime vraiment beaucoup. J'ai trop hâte de lire la suite. En même temps, quand j'ai dit que j'étais déjà en PLS après la première partie, on n'a pas arrêté de me dire que c'était pas terminé. Donc j'ai un peu peur de ce qui va se passer dans la suite. Vraiment, j'ai trop hâte. J'aimerais beaucoup terminer cette première partie avant la fin du week-end. Donc là on est samedi matin. Attendez, non, je suis là. Là, voilà. Vu que je suis arrivée à la page 569 et le roman fait 840 pages si on enlève toutes les notes à la fin. Il fait 839 pages. Donc j'aimerais vraiment beaucoup le terminer aujourd'hui et demain, même si aujourd'hui je vais pouvoir lire que ce soir. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avancer pour au moins avoir terminé cette première partie et pouvoir enchaîner la semaine, du coup, enfin le début de semaine prochaine avec la 2e partie, parce que voilà, j'aimerais bien avancer parce que j'adore ma lecture. Vraiment, c'est vraiment un kiff total de lire ce livre, de retrouver l'univers de Sanderson, tout ça. Donc voilà, si vous n'avez pas encore commencé à lire les archives de Rochard, lisez parce que vraiment, c'est trop bien. Je vous retrouve du lundi 23 août pour vous donner mon avis final sur ma lecture du livre des radieux que j'ai terminé depuis vendredi, donc ça fait déjà 3 jours. Je n'ai absolument pas eu le temps ce week-end de vous prendre pour vous parler de ma lecture parce que ça a été un week-end très chargé, j'ai vu ma famille donc je n'ai absolument pas eu le temps.
Et je vous avoue que j'aurais bien aimé faire des petits points au fur et à mesure de ma lecture tout au long de la semaine dernière notamment. Mais j'avais vraiment ce besoin de ne pas filmer du tout la semaine dernière. C'est pour ça qu'il n'y a eu qu'une seule vidéo sur la chaîne que j'avais pré-filmée le week-end d'avant. J'avais vraiment eu le besoin de faire un total break parce que vu que c'était la semaine de mon anniversaire, j'avais pas mal de choses de prévues et j'avais vraiment besoin de couper vraiment. Pendant un moment au niveau des réseaux sociaux, même sur Instagram, j'ai pas été très présente. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup je me suis consacrée à plein d'autres choses et j'ai également pu être vraiment à fond dans ma lecture du livre des radieux. Je voulais vraiment être immergée dans cette histoire, dans cet univers. Je voulais vraiment ne pas forcément m'arrêter à chaque fois pour donner mon avis sur un truc, pour vraiment couper ma lecture. Et en plus de ça, chose qui ne m'arrive jamais, si vous regardez souvent mes vidéos, normalement je lis très souvent plusieurs romans en même temps, des romans qui sont de genres très différents, donc ça m'empêche absolument pas d'être concentrée dans chaque roman, parce que genre je lis un livre de fantasy, un thriller ou un contemporain, et du coup je sais très très bien distinguer les histoires des unes des autres. Mais là, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, mais je n'ai absolument rien lu en même temps que ces deux beaux bébés, parce que je voulais vraiment être à fond dans ma lecture, que ce soit la première partie et la deuxième partie, je les ai enchaînés, et du coup je suis vraiment ravie parce que je suis restée vraiment dans cet univers avec les personnages. J'ai réussi vraiment à avoir peur en même temps qu'eux, à ressentir tellement d'émotions pendant ma lecture. Donc voilà, ça a été une très bonne décision de ne pas lire autre chose en même temps. En plus de ça, j'aurais traîné les deux parties pendant beaucoup plus longtemps qu'une semaine et demie. Alors, pour vous donner un avis, parce que ce reading vlog ne ça va pas être intéressant parce que forcément j'ai lu que ça pendant une semaine et demie. Là depuis ce week-end j'ai lu un graphique, j'ai commencé une autre lecture qui me plaît plutôt pas mal en plus, une autre lecture de fantasy. Ça m'a vraiment redonné envie de repartir dans des lectures de fantasy et une fantasy un peu orientale aussi que je suis en train de lire. Donc voilà, ça m'a vraiment permis de me rebooster par rapport à la fantasy, parce que vous savez que ça fait un petit moment que j'avais du mal à lire de la fantasy. Je sais pas, j'ai fait une overdose. J'ai réussi récemment à relire des fantasy young adultes, et là en fantasy adulte, c'est pour ça aussi que je l'ai sorti récemment. Je voulais partir dans une valeur sûre, et la valeur sûre forcément c'est Brandon Sanderson. Parce que c'est mon auteur chouchou vraiment, je pense qu'il dépasse tous les autres auteurs. C'est vraiment l'auteur où je sais, quand je lis un de ses livres, je sais que je vais aimer, je sais que je vais passer un bon moment. Peut-être que ce sera plus ou moins bien par rapport à un autre de ses romans que j'ai pu lire, mais vraiment je vais toujours autant être captivée par ce qu'il va me dire. De toute façon, il peut me raconter tout et n'importe quoi, avec le style d'écriture qu'il a, je suis toujours intéressée. Donc c'est ça qui est terrible aussi. Du coup, si jamais vous souhaitez mon avis sur le premier tome, je vous mettrai, si j'y pense, dans le petit i l'update lecture au reading vlog, je sais plus ce que j'avais fait à l'époque, où j'en parle, pour vous refaire un très léger résumé vraiment basique, mais qui n'est absolument pas complet, hein, parce que sinon je vais spoiler. On est dans un livre de fantasy adulte, du coup, comme je vous le disais, qui va comporter beaucoup de tomes. Il me semble que normalement l'auteur a prévu 10 tomes, donc ça techniquement c'est un seul tome en français, il est que divisé en deux parties. Donc ça c'est le tome 2 que j'ai lu, et techniquement ça va comporter 10 tomes, mais ce que j'ai pu comprendre qu'on allait un peu avoir 2 cycles de 5 tomes, mais je suis pas encore vraiment sûre que ça va se passer comme ça. Là il y a le tome 3 qui est déjà disponible en français, et le tome 4 au complet qui va sortir là fin septembre, mi-septembre, enfin au mois de septembre. Et du coup on est dans un cycle très très long où il va y avoir énormément de personnages qui vont être amenés dans cette saga, des personnages qui sont à plein d'endroits très différents de l'univers, ce qui nous permet de découvrir beaucoup d'endroits différents dès le premier tome. Ce que j'adore, j'arrête pas de vous le dire, même dans le livre de Sally Green que j'ai lu la dernière fois, j'adore moi quand il y a beaucoup de personnages qui sont pas localisés au même endroit. Ça permet vraiment d'avoir une vision un peu globale de l'univers qui est vraiment hyper intéressante. Il va y avoir une guerre dans cette histoire qui dure depuis 6 ans déjà, une guerre entre deux peuples suite au meurtre, à l'assassinat du roi de l'un des deux peuples. Et du coup cette guerre perdure déjà depuis 6 ans, et
Il va y avoir la guerre va se dérouler plus ou moins dans une partie bien précise qui sont les plaines brisées, qui sont un endroit assez chaotique pour faire la guerre puisque c'est des plateaux qui sont séparés par d'énormes gouffres et du coup il faut des ponts pour les Aletis, donc un des deux peuples qu'on va suivre, pour leur permettre de traverser les gouffres. L'autre peuple a des particularités que je vous laisse découvrir qui leur permettent de ne pas avoir besoin de ponts pour se déplacer. Donc on va suivre cette guerre-là et on va suivre énormément de personnages qui vont avoir un rôle plus ou moins important dans le premier tome et on va les voir évoluer. On va notamment suivre deux personnages qui sont de la même famille avec Dalinar et Adolin qui sont père et fils, qui sont dans le peuple des Aletis et qui ont un rôle déjà important dans la guerre. On va suivre Kaladin qui est un personnage assez particulier au début du roman. On va voir qu'il va se faire capturer et asservir en tant qu'esclave et on va suivre son parcours. Il va finir par se retrouver aux plaines brisées et il va se passer énormément de choses avec ce personnage. Et on va suivre encore notamment Shallan qui est une jeune femme qui va vouloir devenir l'apprentie d'une érudite qui est Jasna Collin. Et du coup, on va la suivre à un autre endroit de l'univers en fait. Et voilà, on suit beaucoup de personnages en premier tome, des personnages que l'on retrouve dans le deuxième tome. Il y a des personnages secondaires du premier tome qui deviennent vraiment plus importants aussi là dans cette suite. Il y a bien sûr de la magie, mais je vous laisse vraiment découvrir parce que c'est très intéressant de découvrir ça au fur et à mesure de la lecture. Donc voilà pour mon résumé très très rapide du tout début du premier tome. Mais n'hésitez pas à aller voir mon avis aussi du premier tome si jamais ça vous intéresse. Là, franchement, ce tome 2 m'a fait tellement passer par tellement d'émotions différentes dès les premiers chapitres, on va dire dès la première partie, parce que le tome est divisé en 4 ou 5 parties je crois. Dès la première partie, il se passe tellement de choses. J'ai déjà failli... J'ai fermé mon bouquin et je me suis dit... Non, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. J'étais vraiment déçue. À la fin d'un chapitre, je me suis dit mais c'est pas possible que ça se soit passé. Je suis pas d'accord, vraiment, j'étais vraiment énervée par rapport à ce qui s'était déroulé. Franchement, l'auteur arrive à quand même nous garder captivés, même si du coup on n'a pas forcément le temps d'assimiler certains trucs et du coup on a tellement envie de savoir ce qui va se passer à tous les personnages, on a envie de savoir l'évolution des événements en fait qui se déroulent dans ce tome 2. Là on passe un cap en fait dans ce tome 2. À la fin du roman il y a quelque chose de très marquant qui se passe et du coup forcément la suite promet tellement que des choses complètement what the fuck. Franchement j'ai énormément apprécié ma lecture. J'adore le fait que Sanderson, malgré que ce soit deux énormes briquettes parce que c'est 850 et 650 pages pour les deux parties, malgré le fait qu'il y a autant de pages, on ne s'ennuie pas en fait. Il y a des moments où oui, il se passe moins de choses, il y a des moments où on approfondit certains trucs, mais en fait, il utilise ces moments de creux, on va dire, dans l'histoire pour vraiment développer des choses qui sont utiles à l'intrigue, utiles aux personnages, utiles au développement, aux relations entre les personnages. Et du coup, vraiment... ça se lit tout seul parce qu'en fait c'est pas comme si il nous décrivait un paysage pendant 30 pages juste pour broder en fait. Il y a toujours vraiment il fait pas ça pour rien en fait, c'est juste ça, il dit pas des choses pour rien, c'est toujours intéressant. En plus de ça, à chaque début de chapitre vous allez avoir pas une citation mais une sorte de petit paragraphe où en fait on va avoir des extraits, que ce soit des extraits d'un journal, des extraits d'un livre qui vont du coup un petit peu nous spoiler, sans forcément nous spoiler, mais nous donner des indices sur un truc dont on ne sait absolument rien à ce moment-là. Et au fur et à mesure, quand on avance dans l'histoire, on se dit mais en fait, ouais, c'est ce que j'ai lu au début du chapitre, il y a 3 chapitres avant. En fait, c'est en rapport avec ce que je suis en train de lire là maintenant, mais enfin, du coup, on comprend des choses grâce à ça, et il y a vraiment des petits indices qui sont mis comme ça à chaque début de chapitre, et j'adore ça.
En plus de ça, tous les romans, donc là le premier tome et le deuxième tome, sont agrémentés de petits dessins, de schémas. Il y a des cartes aussi en plein milieu et là forcément je ne vais pas vous le trouver pour vous en montrer. Vous avez des dessins de créatures qui sont typiques à cette saga. Vous avez des... comme là il y a une autre carte qui est présentée aussi. C'est vraiment hyper sympa d'avoir des schémas comme ça parce que il y a des créatures qui nous sont présentées et même si l'écriture de Sanderson fait que c'est hyper visuel, le fait d'avoir le schéma juste après, on s'est dit ah ouais, mais en fait je l'ai imaginé comme ça et du coup je suis contente parce que c'est vraiment comme ça que l'auteur le représentait aussi et voilà, c'est vraiment génial. Je peux pas vous dire davantage de choses malheureusement sur ce deuxième tome, hormis que j'ai passé un excellent moment, que ça se lit tout seul, qu'il faut pas avoir peur de la taille des romans. Prenez vraiment un livre, commencez-le et vous vous en fichez en fait de savoir quand est-ce que vous allez le terminer. Vous rentrez dans l'histoire et c'est tout. Franchement, ça fait du bien de se déconnecter un petit peu et de se dire je suis dans cet univers mais je suis tellement bien, je suis bien avec les personnages, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Enfin, même s'il y a beaucoup de personnages, je trouve que c'est pas... on s'y perd pas parce que vraiment l'auteur a réussi à faire des personnages qui sont très charismatiques, qui sont bien différents les uns des autres et du coup c'est tellement agréable de suivre leurs aventures, de suivre un petit peu ce qu'ils vont faire tout au long de tous ces événements parce que déjà dans le premier tome il se passe beaucoup de choses et là il se passe encore plus de choses. Voilà, je peux pas vous en dire davantage de choses. Du coup si j'ai bien suivi avant de me lancer dans la lecture du tome 3 qui sera Justicière partie 1 et partie 2, il faut techniquement lire une nouvelle qui est présente dans le recueil de nouvelles 6e du crépuscule, je crois que c'est ça, que je vais me prendre bientôt parce que de toute façon moi je veux tout lire de Sanderson donc voilà, même s'il n'y a qu'une nouvelle qui est importante, je pense que je lirai le recueil avant de commencer Justicière. Je ne sais pas si je commencerai le tome 3 de Justicière cette année ou pas. Peut-être que je me laisserai la lecture de ce tome 3 peut-être en hiver pour le passage de 2021 à 2022. Je me dis que ça peut être génial de faire la transition de l'année comme ça avec un auteur que j'adore tellement. Donc voilà un peu pour ma lecture du livre des radieux. Je suis vraiment ravie de m'être lancée dedans parce que ça m'a redonné vraiment le goût de me lancer dans la fantaisie adulte, dans d'autres histoires comme ça, parce que vraiment j'avais eu une grande pause, un peu vraiment j'avais plus envie de me lancer dans la fantaisie, je pense que j'avais été trop déçue peut-être par certains titres, et du coup j'avais plus envie. Donc c'est pour ça que j'ai eu plein d'autres choses pendant 2-3 mois là, je dirais même 2 mois, et là du coup ça va se voir également dans mon book haul que je vais vous poster normalement cette semaine parce que je vais le tourner juste après. J'ai recraqué pour des livres de fantasy, donc forcément ça me donne vachement envie de les sortir de ma pile, surtout que c'est des livres que j'ai très envie de lire, des livres que j'ai vu de bons avis dessus, enfin des suites de sagas que j'avais très envie aussi de continuer, donc forcément voilà, ça me donne très envie de les lire. Donc voilà, au niveau un petit peu des parutions des vidéos sur la chaîne, ça va revenir un petit peu au rythme normal, je pense, à 2 vidéos par semaine. Je ne sais pas si je garderai les jours du mercredi et du dimanche parce que c'est des jours qui vont peut-être pas trop me convenir au niveau de la rentrée. Surtout en plus je vois que le week-end il y a tellement de vidéos qui sortent samedi et dimanche, c'est vraiment blindé. Et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent des vlogs de quasiment 1 heure à chaque fois. Je me dis, on peut pas, même moi je regarde moult vidéos booktube, je peux pas regarder le vlog de tout le monde si toutes les vidéos font 1 heure, c'est impossible. J'ai envie de faire autre chose de mon week-end, je veux lire, je veux faire plein de choses. Donc je pense que je changerai un petit peu peut-être les jours de publication, mais je vous tiendrai au courant en post sur YouTube et notamment également sur Instagram. Si jamais vous ne me suivez pas, n'hésitez pas parce que je mets toujours en story dès qu'il y a une vidéo qui est disponible, tout ça. Donc j'essaye de partager plus qu'avant sur Instagram parce que c'est un réseau où je suis beaucoup de monde, j'aime bien suivre plein de gens, mais où moi-même avant j'avais la flemme de poster quoi que ce soit. Donc j'essaye de reposter à chaque fois les livres que j'ai lus, de vous dire un petit peu dès qu'il y a quelque chose en story, tout ça.
Donc voilà, je vais essayer de... Normalement cette semaine il va y avoir un book haul qui va arriver et la semaine prochaine, en tout début de semaine prochaine je pense, je vous posterai ma pile lire un peu automnale qui sera un mélange de 2 challenges puisque j'ai très envie de participer au Pup King Autumn Challenge cette année mais également de participer également au Cocorico Challenge parce que j'ai très envie de lire de la fantasy et notamment pourquoi pas lire de la fantasy francophone. Il y a même un peu de SF francophone que j'ai donc voilà, je me dis pourquoi pas. Ça fait une bonne pile de livres. Je n'ai réussi aucun challenge cette année, mais j'ai envie de participer à un autre challenge. Donc voilà, de toute façon ce sera une pile de livres. Si jamais j'ai envie de lire autre chose, et ben c'est pas grave. Mais j'adore me faire une page, c'est quelque chose que j'aime énormément et je pense que si vous aimez lire, je pense que vous aussi. Donc voilà, j'essaierai de poster ça et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez des idées de vidéos pour que je puisse essayer de m'organiser pour les prochains mois, si jamais il y a des tags ou je sais pas, des vidéos vraiment spécifiques que vous voudriez voir sur la chaîne. Moi il y a notamment quelques vidéos un peu recommandations que j'aimerais faire, j'ai quelques idées déjà. Et du coup je pense que ça va arriver sur la chaîne, mais c'est une vidéo qui me demande quand même un peu de préparation parce que c'est rechercher certains titres, rechercher un petit peu le nom des personnages, parce que généralement je me souviens bien de l'histoire, mais du nom des personnages quand je vais vous faire un résumé, c'est parti très loin de mon esprit. Du coup j'essaie quand même de relire un petit peu le synopsis avec le nom des personnages pour être sûre de savoir un petit peu le nom, parce que vraiment je suis un poisson rouge avec le prénom, le nom des personnages dans plein de livres. Dès que je ferme le livre, si c'est pas une série où je reviens dedans, j'oublie le nom, c'est incroyable. Donc voilà, un petit peu pour les prochaines publications sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a donné envie de découvrir un petit peu les briquettes de Sanderson. N'hésitez pas à commencer par n'importe quelle saga que vous voulez. Au pire, je sais que normalement il y a un ordre un petit peu pour les lire parce que du coup on va techniquement du moins bon au meilleur, mais franchement si vous voulez commencer par les archives de Rochard et que vous ne voulez pas lire les autres livres avant de Sanderson, c'est pas grave, franchement faites-vous plaisir, ne vous privez pas de découvrir cette saga uniquement parce que techniquement vous êtes censé lire une dizaine de livres avant. Donc non, ne vous privez pas surtout de lire de Sanderson, c'est vraiment un auteur qui vaut le coup. Donc sur ce, je clôture la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.